Salut les connectés, nouvelle vidéo, clash de micro. Round 1, fight! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit changement au niveau de mon matériel. Et oui, je suis passé au Yeti Blue Studio. En fait, je l'ai gagné sur un concours sur Twitter, parce que ces temps-ci, je suis un peu en veine, tu vois. Sire, mais vous ne voyez pas que... Suffit, ne siffle plus à mes oreilles. Et je me suis dit, j'ai ce micro, qui est plutôt connu dans le monde du podcast et de YouTube, et aussi, j'avais ce micro, le BC Master 1635. Et je me suis dit, et si je faisais un comparatif? Super idée. Je me disais que c'était intéressant de comparer le micro phare, le Yeti, avec un micro moins connu, mais super intéressant. Alors on va faire les pour et les contre sur les deux produits. On va commencer par le BC Master. C'est le premier micro que j'avais. Je l'avais acheté pour faire mon podcast Pas Ouf. C'est le nom du podcast. Hein. Et bon, il n'a pas super bien marché, donc je l'ai quand même gardé et je me suis dit je vais l'utiliser pour mes vidéos YouTube. Ben, c'est un super bon micro en fait. Il a plein d'avantages et je vais vous expliquer lesquels. Tout d'abord, le son est vraiment de qualité. Je pense que vous l'avez remarqué sur la vidéo du MG, le son était quand même pas trop mal. Surtout que c'est un micro qui, normalement, vaut entre 45 et 60 euros. Je dis normalement parce qu'il y a un petit hic, mais on en parlera plus tard. Ce qui est top aussi, c'est que le packaging est hyper généreux. Quand vous achetez le micro, vous n'avez pas juste ce simple micro. Non, vous recevez une mallette très classe avec le micro, une araignée qui est en fait un système qui vous permet d'absorber les coups à monter sur une perche comme là, une mousse qui vous permet d'atténuer les sons autour de la capsule et un petit trépied qu'on fixe à l'araignée. Franchement, pour un prix entre 45 et 60 euros, c'est hyper complet, sachant que le nerf de la guerre, c'est la qualité du son, et elle est plutôt là. Franchement, en plus, les finitions sont super impeccables. C'est propre, tout est en métal, la grille au niveau du capteur du micro est plutôt propre, elle fait quand même un bon travail. Je trouve que c'est un bon produit. Et en plus, il a un côté intéressant, c'est qu'il est équipé d'un bypass. En fait, ça vous permet de diminuer les basses fréquences et donc d'éliminer naturellement, entre guillemets, le souffle que vous pourriez avoir dans votre vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet quand même d'avoir un micro qui est plutôt propre au niveau du son. Maintenant, faisons les inconvénients. Il est uniquement cardioïde, c'est-à-dire qu'il ne prend uniquement le son de la voix qui est en face de lui. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'être devant le micro pour votre voix, votre son soit bien capté. Si vous êtes autour, le son sera plus étouffé puisque la capsule est dirigée vers vous. C'est super pratique pour du podcast, du Twitch, du live, du YouTube. Mais si vous voulez faire autre chose, vous allez être bloqué. Ce micro a une fonction unique en soi. Il n'est pas modulaire. Et ça, c'est un petit défaut par rapport à celui auquel il est confronté. L'autre petit défaut, c'est que vous avez un trépied qui vous permet de poser le micro sur une table et pouvoir l'utiliser un peu en mode podcast. Par contre, ce trépied est nul à chier, il faut le dire tout de suite. Il est mal foutu, le micro va passer son temps à tomber à la moindre secousse. Honnêtement, le trépied ne sert à rien. À la base, je m'étais dit que j'allais garder le micro fixé sur le trépied pour travailler sur mon podcast ou sur YouTube. Mais en fait, c'est pas possible. Sinon, vous passez votre temps à ramasser le micro par terre et votre son va être horrible. L'autre petit défaut, c'est le design. Certes, c'est propre, mais il est simple et il manque, je trouve, un peu de personnalité. Surtout si, par exemple, vous voulez faire du YouTube, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un micro qui en dégage. Parce qu'on n'est pas sur un micro de grande qualité, autant jouer un petit peu sur le visuel. Et c'est là où il est en dessous du Yeti à mon sens. Et il y a un dernier inconvénient sur ce BC Master 1635. En fait, c'est qu'il est plus du tout en vente. Et ça, c'est un peu chiant. Mais vous allez me dire, Clément, pourquoi tu nous compares ces deux micros si je peux pas acheter celui-là? Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise à la clé. Je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, parlons du Yeti qui est juste là. Déjà, au niveau de la qualité de l'enregistrement, il est reconnu. C'est un micro qui fait un super taf. Il a aussi un autre avantage, c'est qu'il est puissant. Contrairement au BC Master, on n'a pas besoin d'être très près du micro pour pouvoir parler et être bien entendu. Mais il y a aussi des inconvénients qui sont liés. Déjà, le son est propre. Sur le Blue Yeti, la qualité de sonore est quand même reconnue. C'est le micro qu'on voit partout sur Internet, sur YouTube, sur certaines chaînes Twitch. Pourquoi? Parce qu'il fait un bon travail. Il est puissant aussi. J'ai pas besoin d'être près du micro pour que ma voix soit bien captée. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On y reviendra plus tard. Le design est iconique du Yeti. Que ce soit branché comme ça ou sur son pied,
tout en métal, bien stable, c'est un super micro visuellement parlant. C'est con, mais ça joue. C'est comme les casques Beats qui ont cartonné, qui n'étaient pas reconnus par exemple pour leur qualité sonore, mais l'esthétique jouait beaucoup dans l'adoption auprès du grand public. C'est la même chose pour le Blue Yeti. Malgré tout, la qualité audio est quand même là. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il est équipé d'un bouton mute, ce qui vous permet de couper le son et éviter d'avoir du souffle si vous n'utilisez pas. Dernier côté pratique, il est modulaire, c'est-à-dire que vous avez 4 modes d'enregistrement. Le Cardio In, actuellement, qui est l'équivalent de ce qu'on a sur le BC Master. Vous avez aussi de l'omnidirectionnel, du bidirectionnel et du stéréo. Ce qui vous permet d'utiliser le micro dans différentes configurations. Et vu son prix, c'est plutôt intéressant. Oui, parce que le prix joue plutôt dans le domaine des inconvénients. C'est un micro qui coûte cher. 149 €. C'est assez élevé, surtout pour un micro qui n'est pas XLR, mais USB. Donc, on n'est pas non plus sur un micro de grande qualité. Mais si il a autant de succès, je pense qu'il les vaut ces 149 €. Et à mon appréciation personnelle, depuis que je l'ai, je trouve que la qualité du son, elle est top. Les autres inconvénients, c'est au niveau du design. Le design est top, mais on a 2 boutons qui sont très importants, qui sont situés à l'arrière du micro, ce qui n'est pas très pratique. C'est le micro qui contrôle le mode d'enregistrement, et surtout le micro qui contrôle le gain. Et les potards en plus sont assez rigides, ce qui fait qu'on a du mal à bien régler le gain au niveau du micro, parce que ça va jouer sur le souffle. Il est puissant, on peut être assez loin et bien capter la voix, mais le problème c'est que ce micro est très sujet à prendre les bruits de fond. Et si vous êtes dans un environnement qui n'est pas complètement travaillé au niveau de l'acoustique, vous êtes dans la merde. Et maintenant, j'ai envie de faire un petit comparatif audio entre le Blue Yeti et le BC Master, pour voir comment les deux se comportent aux différents niveaux de gain. On va commencer avec le Blue Yeti, puisqu'il est déjà là. On est à 5%, je pense que vous entendez plutôt bien ma voix. Là, on doit être aux environs Et pour l'instant, ça fonctionne, il passe en tête au 1000. Des 20-25%. Je pense que le bruit de fond doit être un peu plus présent. C'est un peu le problème du Blue Yeti. Là, on est à 50% et déjà, on sent que ça sature. Le micro est puissant, il capte tout. Ce qu'il faudrait, c'est que je me recule pour que la voix soit moins saturée, plus agréable à l'écoute. Là, on est environ à 75% et moi, je le vois au niveau de ma jauge de niveau sonore, ça balance grave. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Et là, on est à 100% et j'espère que ça reste audible pour vous. Là, je suis monté à peu près à 25%. Je ne sais pas si vous sentez une certaine différence. Il a quand même une bonne captation de la voix si vous écoutez bien. On passe à 50%. On est à 75%. Et si on fait vraiment attention, on se rend compte de quelque chose. C'est que le BC Master, en fait, est un peu timoré, à mon sens. J'aime bien que le Blue Yeti puisse saturer. Je trouve ça un peu gênant que ce micro, qui pourtant a beaucoup de qualité, ne soit pas capable d'envoyer la patate. On le sent sur la réserve. Malgré tout, le son est nickel. Maintenant, si je dois donner mon verdict et ma préférence, c'est le Yeti. Pourquoi ? Le design. Il est magnifique. J'adore son style un peu rétro. Je trouve qu'il a beaucoup de coffres, il est puissant. Il a l'avantage en plus d'être multidirectionnel, ce qui fait que je peux pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances que simplement moi devant la caméra. J'avoue que c'est le prestige du Yeti. Malgré tout, si vous voulez commencer à faire de la vidéo, à faire du podcast, le BC Master, c'est une très bonne alternative. Problème, avant, il était disponible chez Amazon, mais c'est plus le cas. Le site maintenant affiche qu'il est temporairement indisponible, et ça fait plusieurs mois. Eh bien écoutez, parce que je suis grand seigneur, je vous le fais gagner. C'est très simple, je vais organiser prochainement un concours sur ma page Twitter. Donc la première chose à faire si vous êtes intéressé par ce micro, c'est simple, suivez-moi sur Twitter. Je ferai un post, il y aura un petit concours à mettre en place, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour moi. Commentez, dites-moi ce que vous aimez entre les deux, votre verdict personnel. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets.